Bonjour. Dans le mini-podcast précédent, on a discuté autour de la question « C'est quoi un bon roman ?» On en a défini les contours et on a fait en sorte de le décrire au mieux. Parce que, soyons honnêtes, il y a autant de définitions d'un bon roman qu'il y a de lectrices. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 5 romans que je considère comme très bons. 5 romans tout à fait différents. Les thématiques traitées, les personnages dessinés, les publics visés, les styles d'écriture, l'ambiance créée, voilà autant de critères qui les séparent et les rassemblent à la fois. Mais commençons avec un roman au fort accent autobiographique et aux forts accents féministes et antiracistes. Un roman qui m'a profondément remué et que j'ai maintes et maintes fois conseillé et offert autour de moi. Ce roman, c'est Americana, de l'autrice nigériano-américaine Chimamanda Ngozi Adichie. Americana, c'est le destin croisé de Ifemelu et Obinze, qui se rencontrent au Nigeria à l'adolescence, se perdent de vue de longues années et finissent par se retrouver, transformés. Entre-temps, ils auront vécu l'exil, la quête identitaire, l'immigration et le retour au pays. Autant de sujets qui résonnent fortement en moi, la française enfant d'immigrés. Pourquoi c'est un bon roman ? Parce qu'il me parle à moi, à ma particularité, et il parle également à tous, de la condition de femme noire aux États-Unis, de l'immigration et ce qu'elle engendre, etc. L'écriture est pleine d'émotions, pleine de colère aussi, pleine du réel, social et politique. Quant aux personnages, ils restent inoubliables, tant ils sont ancrés, incarnés, intelligemment construits. Autre roman, autre ambiance. Parlons d'un livre qui a marqué le début de mon année 2021. Son titre ? Le démon de la colline aux loups, de Dimitri Rouchon-Bory. Impossible de résumer cet ouvrage sans en abîmer la lecture. Mais sachez qu'il faut vous pencher sur ces lignes, parce que c'est une vraie expérience littéraire qui vous y attend. Le style, la langue, le rythme, l'atmosphère créée, l'histoire, tout, absolument tout, contribue à vous ébranler, à vous empoigner, à vous désarmer, à vous insurger. Le démon de la colline aux loups a été écrit en 3 semaines, et ça se ressent. Il y a une urgence dans ces pages, que vous lirez en apnée. Alors pourquoi c'est un bon roman ? Parce qu'on ne sait absolument pas à quoi s'attendre en l'ouvrant, et la surprise, le saisissement, le bouleversement est total. De bout en bout, on est tendu, on est suspendu, tant c'est un texte unique. Pour le 3e roman, direction le Sénégal et le Mali, avec l'auteur Ousmane Sembène et son sublime roman intitulé Les bouts de bois de Dieu. C'est un grand roman que ce classique, qui met les pieds dans le réel et nous transporte en 1947, à la suite des cheminots africains. Ces derniers travaillent sur la ligne de chemin de fer Dakar-Niger. Et un jour, ils engagent une grève qui va se durcissant. Elle vise à obtenir les mêmes droits que les cheminots français. La lutte, elle va durer 5 mois. Et peu à peu, c'est la population entière qui s'implique. Malgré les difficultés, malgré la faim qui s'installe, malgré la répression, les pressions, l'illettrisme aussi, la grève finit par payer. Et les autorités finissent par plier. Pourquoi c'est un bon roman ? Parce que d'abord, c'est un bout d'histoire avec un grand H, qu'Ousmane Sembène nous fait vivre avec une plume vibrante et riche. On vit les événements, on prend conscience des choses avec les personnages, et on est en empathie totale. Continuons avec un roman paru à la rentrée littéraire 2020. Un roman qui n'a malheureusement pas eu l'écho qu'il méritait.
Ce roman, je l'ai acheté sans même en avoir lu la 4e de couverture, sans même en savoir quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce qu'il est signé d'un auteur dont je lis tout. Ce roman, cet auteur, c'est Histoire de la nuit, de Laurent Mauvigné. Un pavé de plus de 600 pages, tout en élégance, tout en subtilité, tout en tension. Si vous ne deviez lire qu'un seul livre de cet auteur, optez pour celui-là. Le résumé semble banal, mais ce qu'en fait l'auteur est incomparablement beau. Pourquoi c'est un bon roman ? Parce que c'est une magistrale leçon d'écriture. Laurent Mauvigné ne sait pas faire des phrases courtes. Les siennes s'allongent, s'entortillent, donnent des détails, et tout ça sans jamais nous perdre. Chaque mot qu'il pose est pesé, sous-pesé, placé avec délicatesse dans la phrase. C'est un travail de dentelle que cette écriture qui entraîne le lecteur dans des phrases à rallonge sans jamais qu'il décroche. C'est précis, éblouissant de justesse, et on frissonne jusqu'à la dernière page. Finissons enfin ce tour d'horizon des bons romans avec un ouvrage jeunesse. Ce livre, il a marqué mon adolescence. C'est celui que j'ai racheté en premier pour le faire figurer dans la bibliothèque de mes enfants. Ce livre s'intitule Le Prince d'Omeya et il est signé de Anthony von Essen. L'histoire est celle du dernier prince des Omeyyades. La dynastie dont il est issu a été décimée par les Abbassides et lui seul a survécu au massacre. Avec lui, on chevauche à travers l'Orient, puis à travers le Maghreb, jusqu'à la conquête de l'Espagne andalouse. Pourquoi c'est un bon roman ? Parce qu'il est terriblement captivant, parce qu'il procure des sensations très fortes et qu'il reste inoubliable. Voilà, 5 romans, 5 styles, 5 histoires et autant de belles pages, autant de récits marquants. Je vous les conseille tous, sans exception. Vous passerez, sans conteste, d'excellents moments de lecture. À bientôt.